trouve que la majorité, bien souvent, essaye de fuir le débat politique en se contentant de nous parler de dispositifs, de mécanismes, de mesures. Avant de prendre des mesures, il faut réfléchir à la direction dans laquelle nous voulons aller, à ce que nous poursuivons comme objectif. Et comme ils ont des objectifs libéraux et que pour eux c'est tellement naturel, ils se contentent effectivement de nous faire examiner un certain nombre de mesures. Vous voyez, on va changer ce tuyau, on va prendre telle mesure, mais on a du mal à avoir un débat politique de fond sur les orientations qui correspondent à ces décisions. Emmanuel Macron n'a pas emporté la conviction comme ça de l'ensemble du pays sur tous les sujets, sur tous les thèmes, sur toutes les réformes qu'il a envisagées. Cette réforme des ordonnances, elle n'avait pas de majorité populaire. Il l'a faite quand même, mais elle n'avait pas de majorité populaire. Toutes les enquêtes d'opinion l'ont montré, de la même manière que la loi El Khomri, à l'époque où elle est passée, n'avait pas de majorité populaire. Donc il y a aussi des motifs de se dire qu'il y a des batailles à gagner devant nous, il y a des victoires à aller chercher. Dans la commission des affaires sociales, toutes les questions sociales, comme son nom l'indique, et puis toutes les questions de santé aussi y passent. Et donc moi je me suis beaucoup engagé sur, évidemment contre les ordonnances, qui ont modifié le code du travail et qui même ont commencé à en saper les fondements. Je me suis beaucoup engagé aussi contre le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui là également vient modifier la philosophie même de la sécurité sociale et sa capacité à faire face à sa mission. Et puis, il y a deux sujets trois, qui dans mon actualité sont importants. Un, l'hôpital public, qui est dans une situation absolument dramatique partout, et je crois qu'on ne peut pas en rester là. Il faut fixer une grande ambition à l'hôpital public et lui donner les moyens de l'assumer. Ça n'est pas possible avec la marchandisation de la santé. Deuxième chose, la situation des aidants familiaux. J'ai été amené à faire un rapport sur le sujet, et donc je vais faire une proposition de loi avec notre groupe, dont j'espère qu'elle pourra aboutir pour donner de véritables droits aux aidants et reconnaître leur travail et leur situation. Et puis la troisième chose, j'ai lancé une commission d'enquête parlementaire, donc qui va regrouper 30 parlementaires, pour réfléchir sur la question de la santé au travail dans l'industrie, et c'est un sujet majeur pour moi.